Dans cette édition, découverte de la box Temporis. Imaginée par 2 salariés de la Poste, ces paquets sont destinés à conserver des souvenirs pour les envoyer des années plus tard, avant sa commercialisation à la rentrée, découverte en avant-première. Également dans ce journal, rencontre avec un entrepreneur grenoblois. La Petite Reine connaît un succès grandissant dans les grandes villes. Fort de ce constat, il se déplace en vélo chez les particuliers pour réparer les vélos justement. Mais avant cela, revenons sur ce bijou de technologie à Montpellier. Cette étrange machine a pour mission de s'attaquer à la désorientation spatiale, à l'origine du mal des transports et surtout de 20% des accidents d'avion. Baptisé CoSense, ce projet vient de débuter et devrait durer au moins 3 ans. Explication. Son nom d'usage est iMOOS pour Interactive Motion Simulator. Mais dans l'intimité du labo, les chercheurs montpelliérains la surnomment Queen Kong. Un nom imagé pour cette machine unique en France qui traduit l'inquiétante utilité de l'engin, désorienter les malheureux cobayes qui osent y embarquer. Le dôme va se refermer là et des images 3D sont affichées avec les projecteurs. Et vous allez essayer de le perdre. On va essayer. Queen Kong est une sorte de simulateur de vol. Aujourd'hui, le cobaye pilote un hélicoptère entre les tours d'une grande ville. Mais pour éviter le crash, il devra faire avec la perfidie du chercheur. Ce dernier va multiplier les choses-trappes, comme basculer la cabine vers la droite quand le pilote ira à gauche, et inversement. L'idée, c'est de perturber les mouvements perçus avec les mouvements réels, d'introduire des incohérences et de voir comment il réagit. Et donc, a priori, on réagit mal quand il y a ce genre de perturbation. Et donc, l'étude des réactions peut permettre d'améliorer notre sensibilité au mal des transports et à la désorientation. L'enjeu est de taille. 20% des accidents d'avion sont dus à la désorientation spatiale. Le laboratoire va d'ailleurs plus particulièrement travailler sur le Go Around. Il s'agit de la manœuvre qui consiste à annuler un atterrissage au dernier moment en remettant les gaz. Une manœuvre critique lorsqu'elle s'effectue de nuit car sans la vision, le pilote est trahi par son oreille interne. Il est incapable de savoir s'il monte ou descend sous l'effet de l'accélération. C'est ça, là c'est complètement inversé. C'est difficile à contrôler en fait. Et grâce à Queen Kong, l'équipe montpelliéraine espère trouver une parade qui intéresse au plus haut point. Alors sur le projet, nous travaillons avec Airbus Hélicoptère et Airbus Avion, et également l'ONERA, qui est l'agence spatiale française. Le projet baptisé CoSense vient de débuter à l'UFR STAPS de Montpellier. Il va durer au moins 3 ans. La Petite Reine séduit de plus en plus d'utilisateurs en ville. Fort de ce constat, un entrepreneur grenoblois a une idée lumineuse, venir réparer les vélos là où ils se trouvent. Rencontre. La journée de Jean-Éric Mesmin commence à 8h25. Bon ben, amuse-toi bien à l'école. Enfin même beaucoup plus tôt, car à cette heure-là, il a déjà traversé toute la ville. Salut. Ah oui, la journée elle commence. Moi je viens de Vigny-Musset et je viens déposer ma fille à l'île Verte et je mets environ 15 minutes pour venir jusqu'ici. Je dois doubler environ 150 véhicules en ville. Et maintenant, direction le boulot. Enfin, ça peut être n'importe où, car Jean-Éric pratique un métier nomade. Il se déplace avec ses instruments de travail. Ah, c'est une caisse à outils, un pied de réparation, des pièces détachées et une pince pour mettre sur le pied de réparation. La bonne idée, c'est de venir réparer à domicile. Réparer quoi? Eh bien les vélos, bien sûr. Et l'idée encore meilleure, c'est d'aller chercher les vélos là où ils sont dans la journée. Chez les particuliers, mais surtout dans les entreprises. Je fais une révision complète sur ce vélo, donc on commence toujours par gonfler les pneus. Après, c'est serrage des roues, moyeu, s'il y a du jeu dans les roues. L'ancien ingénieur, trop longtemps enfermé dans les bureaux, a désormais trouvé sa voie. Magique. Voilà quoi, j'ai besoin d'un métier qui bouge quoi. Un métier où j'arrive le matin, les gens sont mécontents de leur vélo, je repars le soir, ils sont contents et ils disent vraiment c'est bien quoi. Rien que le fait de gonfler les pneus, de régler les freins, les gens ils volent après. 11h. La matinée se termine par une pause. Chez un copain, le triporteur café, un café à vélo, comme de bien entendu. Bah ouais, c'est ça qui est bien.
Enfin, du courrier qui défie les lois du temps et de l'espace, c'est le principe de la box temporis, un concept imaginé par 2 postières. L'idée, envoyer un colis dans le futur qui permettrait de conserver des souvenirs. Démonstration. Envoyer une pensée, le souvenir d'un moment agréable à travers le temps et l'espace, ce rêve peut désormais se réaliser. La box temporis vient d'être inventée pour ça. Dans 1 an ou dans 3 mois, au choix, cette box arrivera donc à sa destinataire, une promesse garantie par cette jeune start-up qui a déjà tout prévu, tout organisé. On aura un logiciel de stockage qui, lui, va nous alerter au moment de l'envoi. Donc on va avoir un rappel au moment de l'envoi, 1 mois avant où on préviendra son expéditeur pour lui dire que la box va bientôt partir et s'il est toujours d'accord pour l'envoyer. Et surtout si l'adresse n'a pas changé. Ce stockage se fera dans un endroit sûr, secret et sécurisé. Le tout avec l'assurance et les fonds apportés par la Poste, près de 100 000 € pour mener à bien ce projet de 2 jeunes lauréates d'un concours interne, 2 employés maison qui ont imaginé ce nouveau débouché. Ça s'adresse à tout un tas de personnes. Ça peut être pour les jeunes enfants, les jeunes adolescentes qui se donnent des objectifs à elles-mêmes et qui veulent s'envoyer une lettre dans le futur. Et puis il y a aussi pour les commémorations, pour les naissances. Donc pour la naissance, pourquoi pas mettre dans une box temporis le journal de la naissance et envoyer le journal. À 30 € pièce, la rentabilité reste encore à confirmer, mais pour l'instant, 200 box temporis ont déjà été remplies lors de salons, un chiffre encourageant avant le lancement officiel à la rentrée prochaine.